Il était une fois Nino Corta. Auteur, compositeur, DJ. Enfant, il a baigné dans l'univers musical de sa famille de musiciens et mélomanes. Il grandit en Seine-Saint-Denis quand le rap et le hip-hop explosaient. À cette époque, il s'achète ses premières platines et très vite rejoint l'effervescence musicale du moment en intégrant le groupe de rap Lyrics. Dans les années 90, il gagne plusieurs battles DJ grâce à la magie de ses scratchs. Puis la musique électronique arrive. Avec un complice DJ Click, Nino Corta fonde le groupe UHT, dont la musique électro-jazz trouve l'oreille des programmateurs de FIP. Leur succès grandissant, ils se retrouvent à jouer un peu partout dans le monde. Depuis 2010, c'est en solo que Nino Corta a composé plusieurs albums. Puis vient sa rencontre avec Pierre Gaffier, cinéaste, qui lui fait prendre un virage dans sa façon de composer. L'image se joint au son et Nino est finaliste au concours de ciné-concert de Maison Lafitte. Après de multiples nominations dans des festivals de cinéma, le tandem marque son sillon et plus rien n'arrête Nino et Pierre. Bonjour Nino Corta, merci beaucoup de nous recevoir dans ton studio d'enregistrement ici, à Puy-Celle-ci dans le Tarn. Je suis super ému de te rencontrer parce que j'aime beaucoup ta musique et depuis 6 ans maintenant, tes compositions apportent énormément à mes films, l'ont même régénéré. Et donc j'aimerais qu'on fasse un petit tour d'horizon de la manière dont tu t'y es pris pour composer certaines de mes musiques. Je voudrais qu'on commence par La ville au mur dauphin, qui est une histoire d'amour de l'architecture et aussi d'architecture de l'amour. Et au tout début du film, il y a un prologue avec plusieurs villes du monde qui sont réunies pour montrer les beautés de l'architecture. Et je voudrais savoir si toi, quand tu composes, tu penses parfois à des voyages que tu as faits. Non, je me suis pas inspiré forcément de mes voyages, mais de la relation à l'homme, à la femme, qui émane une certaine tendresse dans le court-métrage. Et le fait de parler d'architecture différente m'a beaucoup inspiré par rapport à la composition, la manière de composer, d'amener la composition par des rythmiques telluriques, des belles nappes, un gong qui est presque du Tibet. La musique que tu as faite pour Constance ou la Symphonie des baisers, elle me fascine. D'abord, tu avais un vrai défi, c'est que Constance, ça raconte l'histoire, c'est une histoire de son en fait. C'est l'histoire d'une jeune femme qui cherche désespérément un père pour ses enfants et qui décide d'enregistrer les baisers des hommes à leur insu avec un petit micro. Donc je voulais savoir si pour toi ça avait été un défi aussi, par ta musique, de raconter un film dont le thème est le son. Un défi, Pierre, pas forcément, ça a été un plaisir. On voit bien que Constance est un peu perdue, c'est apporter un soutien à la scène aussi, par une musique douce, rythmée et émotionnelle. Je crois que la musique que tu as faite pour la séquence de fin, c'est une des plus belles que tu aies composées. Elle illustre la séquence où Constance va dans un magasin d'amplificateurs à Paris et elle écoute
les baisers des hommes qu'elle a enregistrés, elle les écoute, et pour moi c'était un peu comme si elle était dans une église en fait, et qu'elle attendait la réponse presque divine de ces baisers. Et elle s'agenouille même pour écouter ça. Et je voudrais savoir comment tu as composé cette musique. Est-ce que tu as cherché aussi à donner à ta musique un petit côté presque religieux, quelque chose qui presque, oui, cosmique? On a beaucoup envie de l'aider. Ce que j'ai voulu traduire en musique, c'est... Dès que la première fois j'ai visionné les images, on sent qu'elle est perdue, tout ça. Et dès qu'elle rentre dans ce magasin de musique, on sent un aboutissement, une libération. Mais merci, mais même moi, je ne sais pas que c'est une bonne musique, une excellente musique. Merci Pierre. J'ai composé ça comme normalement. Et voilà, si ça plaît, tant mieux. Et je tenais à dire que quand on rentre la première fois dans un magasin de musique, on est émerveillé, on est comme un enfant. Et quand on y revient aussi, c'est presque solennel. C'est solennel, ça marque les esprits. C'est sûr, c'est une sorte une libération, quelque chose de beau, lié au sentiment de constance et aux images. Alors, Apocalypse Note, la musique en danger, c'est le titre du film. C'est une fiction, mais qui pourrait très bien devenir réelle sur un monde où il n'y aura plus de musique disponible parce que les hommes auront gâché toutes les mélodies qui étaient possibles à faire. Et donc, tu te rends compte, Nino Corta, de la responsabilité que tu as. C'est-à-dire que tu as fait la bande musicale d'un film qui raconte la disparition de la musique. Donc raconte-nous un peu les secrets de cette composition. J'ai voulu accentuer par mes compositions un certain désarroi de la musique et critique de la musique actuelle. Mais il y a toujours de la bonne musique cachée, pas... peu médiatisé, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et par mes compositions, oui, c'est lancinant, il n'y a pas beaucoup de notes. On peut penser que c'est un apocalypse, oui. Oui, c'est clairement retraduit comme ça. La coïncidence, c'est que depuis plusieurs années, toi et moi, on travaille sur des films dont les personnages principaux sont des femmes. De mon côté, c'est une coïncidence, hein, il n'y a pas vraiment de raison. Mais est-ce que toi, quand tu composes, est-ce qu'il y a des instruments, est-ce qu'il y a des boucles, est-ce qu'il y a des atmosphères que tu considères comme plus féminines et d'autres comme plus masculines? Ou est-ce que ça ne rentre pas du tout en ligne de compte? Oui, bien sûr, il y a des instruments beaucoup plus féminins que d'autres, comme une harpe, un balafon. Des fois, bien sûr, je rajoute des rythmiques pour accentuer la nappe ou le violon. Ça a un côté masculin qui accentue l'émotion, tout ce qu'il y a dans la vie, en fait. Chaque instrument retraduit un état d'âme. Comment ça se passe quand on est bloqué sur une composition? Comment est-ce qu'on fait quand on est musicien pour se mettre dans la perspective du rendu d'une copie, quoi, comme on disait à l'école? Wow. Quand je suis bloqué, eh ben, je m'inspire du silence total. Et je vais marcher dans la forêt. Écouter de la musique zen aussi, en 432 Hz, très important, une fréquence, une très bonne fréquence qui est pas agressive du tout. Oui, méditation, balade en forêt et silence. Ça m'inspire beaucoup, on trouve de belles choses dans le silence. Nino Corta, j'aimerais qu'on parle de ton travail magnifique
pour le film La nuit se lève. Et en fait, dans ta composition, tu devais illustrer le monde de la nuit, le monde de la solitude, le monde du réconfort aussi avec cette animatrice de radio. Est-ce que tu aimes composer la nuit? Ou est-ce que justement, quand on fait la musique d'un film qui se passe la nuit, c'est presque l'inverse? On préfère travailler le jour à la lumière électrique ou à la lumière du jour, juste pour le contraste? Habituellement, je compose très tôt le matin. Et pour ce film, ça a été différent. Ça a été différent. Surtout imaginer l'après-midi avec une lumière électrique, oui, un contraste par rapport à la nuit. Avec une musique anglaise, pop urbaine, tu peux faire rêver avec tes images fortes, Pierre, ça m'a tout de suite beaucoup plu. Tu as fait une musique presque diabolique pour le court-métrage L'homme au bras d'or, qui raconte l'histoire d'un ancien prof de français qui devient chauffeur de salle pour Michel Drucker. Et moi, quand j'ai entendu ta proposition musicale, j'ai été estomaqué par la rapidité du groove. Comment tu as fait pour faire une musique aussi brutale pour un film comme ça qui se passe sur la télé? Tu te souviens dans quel état d'esprit tu étais pour la composer? Il s'avère que j'avais composé Hypnotic Fire pour mon album Evolution Dream. Et je l'ai collé à ton court-métrage et l'idée m'a plu. C'est comme un show aussi, il faut tout donner, il faut vide son tiroir. Et l'idée m'a beaucoup plu. Et j'ai l'impression que ça t'a plu aussi. Je voudrais qu'on parle du court-métrage 20 mètres d'amour à Montmartre, qui est un court-métrage qui a circulé dans le monde entier, qui est sans parole. Mais je me suis dit que ce serait plus intéressant d'avoir une musique originale, juste pour ce film, et donc j'ai pensé à toi. Et j'aimerais que tu nous racontes comment tu as abordé en fait cette musique. Parce que le film, ce sont des images presque métaphysiques. Comment montrer un lien secret sans un mot entre quatre personnes qui ne se connaissent pas, alors que ta musique, c'est une musique très échevelée qui nous amène dans une dimension supérieure. C'est comme si ta musique, elle parvenait à faire fusionner ces quatre âmes presque perdues. Déjà, j'ai trouvé les images sublimes dans un cadre magnifique, Montmartre, quoi. Enfin, puis les actrices donnent un souffle, ça respire, ça respire. Il s'avère que j'avais une musique toute prête, j'avais composé dans des conditions particulières, peut-être un peu métaphysique. Peut-être pas métaphysique, mais surréaliste, presque. Un rêve presque surréaliste. Je l'ai posé et j'ai trouvé tout de suite que ça collait. Et quelque part, j'ai voulu bousculer les schémas classiques du cinéma. Parlons un peu du film Canevas de Libellule, qui est actuellement en finition. Ta musique, c'est peut-être la plus hétéroclite que tu aies faite, pour un de mes films en tout cas. Le film raconte l'histoire d'une jeune femme très utopique, fan de rock, qui se présente à une élection municipale et qui découvre la dure loi de la politique. Et comment est-ce que tu as appréhendé ce travail? Est-ce que toi-même, dans ta musique, tu as placé des petites idées un peu sentimentales? Oui, le jeu de la comédienne m'a beaucoup inspiré, m'a beaucoup plu, car finalement je me suis inspiré d'un fait réel, oui, d'une compagne qui s'était présentée aux élections, et ça m'avait touché, et c'était pas du tout évident. Quand on fait des compositions, est-ce que le monde de la musique qui nous a précédés, à tous les disques qu'il y a derrière toi, est-ce que c'est des atouts toujours?
ou est-ce que parfois c'est des freins? C'est-à-dire on se dit, il y a tellement de choses qui ont été faites que je vais avoir du mal à me renouveler et à renouveler à la musique. Comment est-ce que tu trouves le juste milieu? Oula. Oui, c'est particulièrement un atout. Ces vinyles, je les ai ingurgités, absorbés. C'est plutôt un atout et ça fait partie de mon monde, de ma création, de mes influences. Et on peut pas dire que ça me joue du tort. C'est très positif. Ça m'apporte beaucoup, ça m'enrichit. Voilà. Quand on réalise des films, parfois c'est un peu comme lancer des bouteilles à la mer. On ne sait pas qui va regarder le film et on ne sait pas non plus forcément quelle musique va être utilisée. Il y a des réalisateurs qui choisissent d'abord leur musique avant de faire leurs images. Moi, je n'aime pas cette manière de faire. Et donc, te rencontrer, Yvan, alias Nino Corta, Oui. ça a été pour moi un vrai chamboulement, quoi, de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre des images et les illustrer à sa manière. Bah de même, Pierre. Merci. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans ton studio. De rien, de rien, de rien.